Je m'appelle Agbodje, j'ai besoin d'aide car je suis perdue concernant la spiritualité. Faut-il continuer à suivre les religions importées ou revenir sur les sentiers battus de nos ancêtres? Je ne sais plus comment marcher depuis que ma mère a fait les frais de son choix religieux. Tu veux savoir ce qu'il s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Je m'appelle Agbodje. Il y a longtemps, il paraît que mon village était l'un des plus prospères de la région. Ses ressortissants occupaient des postes stratégiques dans le pays. Commerçants prospères, membres de gouvernement, cadres, même les femmes et les enfants étaient incroyablement beaux et brillants. Les régions aux alentours nous enviaient. En vérité, nous avions un secret que nous gardions jalousement. Chipioko, notre rivière sacrée. C'était un petit cours d'eau étrange qui se révélait seulement à certains élus. On disait qu'il pouvait disparaître et réapparaître à son gré. Seuls les initiés savaient le trouver les jours de rite. Alors, tout le village se rendait silencieusement au bord du cours d'eau pour une partie de pêche miraculeuse et ce qu'on y pêchait en plus des poissons dépassait toute logique. Des fourneaux avec du feu, des animaux inconnus portant des bijoux, des vêtements secs. Après les cérémonies, chacun puisait un peu de cette eau et suivait un certain rituel afin de voir ses vœux, même les plus invraisemblables, exaucés. Intelligence, prospérité, mariage, promotion. Il vous suffisait simplement de dire le nom d'une jeune femme que vous désiriez et comme par magie, elle était à vous. Mon oncle Ngutiwa disait avoir procédé ainsi pour avoir son épouse, une actrice venant d'un pays lointain. Ce qui nous réconfortait sur le fait que le dieu de Chipioko était le dieu tout-puissant. Mais au fil du temps, les jeunes générations abandonnèrent ces rites. Beaucoup avaient même peur d'aller au village prétextant qu'il y avait trop de sorciers là-bas. Un jour, alors que nous allions au champ, ma mère remarqua que le cours d'eau longeait le chemin que nous prenions. C'était curieux car nous empruntions ce chemin régulièrement sans jamais l'avoir remarqué. Tandis qu'elle se penchait pour observer l'eau, un tourbillon aspira ma mère et la plongea dans les profondeurs. On la chercha en vain, puis on la retrouva au village les habits secs. Elle nous raconta que les génies de l'eau étaient en colère car nous les avions abandonnés, mais qu'ils nous donnaient une seconde chance. Ils l'avaient choisie, elle, pour être le lien entre leur monde et le nôtre. Elle devait simplement trouver une pierre blanche en forme de V comme les doigts de la victoire et sur cette pierre, poser un petit canari rempli de l'eau de Chipioko. Chaque personne dans le besoin pourrait venir s'y prosterner et verrait tous ses désirs se réaliser. Certains villageois étaient sceptiques, d'autres heureux. Mais ma mère, fervente croyante coup par court, elle refusait d'adorer un autre Dieu que celui de sa foi. Si elle savait. 3 jours plus tard, notre aîné Kokekbo a été répudié par son mari pour une histoire de mangue qu'elle aurait mangé sans permission. La semaine d'après, mon grand frère Wawadje, ingénieur en Ukraine, a été rapatrié. Mon père a déjà en tombant d'un rognier, tout ça en l'espace d'1 mois. Pour couronner le tout, ma mère a eu un accident incroyable au champ. Une grosse pierre toute blanche sortie de je ne sais où en forme de V comme les 2 doigts de la main lui a crevé les yeux. Et moi, qui étais brillante à l'école, je suis devenue une petite débrouillarde qui accumule échec sur échec. Tous les villageois et tous les membres de ma famille se sont écartés de ma mère et la fuient comme la peste, la tenant responsable de nos problèmes. Parfois, la nuit, quand je la regarde, je me demande s'il ne faut pas abandonner la religion pour renouer avec nos racines. Que faire? Ce que tu n'as jamais vu. Faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence. Ah, madame.